Qu'est-ce qu'il est beau. Bonjour à tous mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler un peu de technique, impression 3D, etc. On va regarder comment on fait pour imprimer un avion comme ça. Je te cache pas que j'y ai passé du temps. Alors, non seulement pour dessiner l'avion, ça m'a pris un temps de malade, mais pour trouver les techniques d'impression en fait qui fonctionnent. Au final, maintenant je comprends pas pourquoi j'y ai passé autant de temps, parce que c'était relativement simple. Mais il a fallu que j'y mette les pattes, que j'essaye, que je fasse X milliers de tests pour arriver à un truc qui soit correct. Donc j'entends par un truc qui soit correct, c'est-à-dire visuellement qui soit acceptable, parce que c'est pas dur de faire du beau et lourd. C'est aussi à peu près facile de faire du léger moche, mais faire un truc qui soit pas trop moche mais léger, c'est un peu plus compliqué. Entre imprimer, ici tu le vois, un tronçon d'aile comme celui-là, hein, qui pèse ici 46 grammes 2, et imprimer, admettons, un tronçon d'aile comme celui-là. Donc celui-là, je sais pas si tu le vois, mais il est beaucoup plus joli que celui-là. Parce que celui-là, je sais pas si on le voit, mais en fait, tu le sens, il y a les nervures de renfort, on les voit un peu au travers, alors que là, non. Tout simplement parce que là, il y a eu un peu plus de couches extérieures, etc. Donc là, c'est tout classe, mais par contre, bah là, ça pèse 80 grammes, et là, ça pèse 40. Donc tu vois, il a fallu faire des choix. Les choix ont été faits, donc je vais te montrer un peu comment ça fonctionne. Alors en fait, si tu veux, le souci de départ, c'est quoi? Comme je te le disais, c'est de savoir si tu vas faire un truc joli ou si tu vas faire un truc, on va dire, léger. Hein, dans l'aéromodélisme en général, on cherche souvent d'avoir des choses légères. C'est pas toujours vrai. Je veux dire, quand tu veux un avion qui va très vite ou un avion qui vole bien dans le vent, hein, si tu habites en bord de mer, tu veux des avions qui soient à l'aise dans le grand vent. On peut construire lourd. Hein. Pourquoi? Parce que forcément, ça ne se fait pas tabasser par le vent, donc tu as un avion qui va toujours bien droit. Simplement, quand tu veux voler tout doucement, sur un planeur ou sur un avion vraiment pour voler le soir d'été, tu vois, après le boulot, tu veux aller faire ton petit vol, coucher de soleil, machin, petite bière, barbecue, bah là, c'est bien d'avoir un avion très léger. Donc, j'ai cherché, hein, parce que moi, j'habite dans un endroit où on peut faire des petits barbecues, j'ai cherché une technique de construction qui soit légère, et visuellement acceptable. Donc tu vois, en gros, j'arrive à ce résultat. Alors, c'est pas parfait, il y a des petits défauts, on les verra tout à l'heure. On peut construire plus beau. Celui-là, je sais pas si tu vois à l'écran, il est plus beau, tout simplement parce qu'on voit moins au travers les renforts, etc. Simplement, celui-là, il pèse 2 fois le poids de celui-là. Alors aujourd'hui, le but premier de la vidéo, en fait, c'est de te donner les clés pour arriver à un print correct sur ton avion. Alors si tu vas chercher le modèle sur mon site, pas de problème, tu vas le chercher, tu vas pouvoir l'imprimer d'une manière correcte. Je te rappelle que sur mon modèle, tu as d'un côté tous les fichiers STL, de l'autre côté, tu as aussi tous les fichiers 3D qui sont déjà tranchés pour tourner sur une Ender 3. Simplement parce que c'est une imprimante qui est en Boyden. Le Boyden, hein, c'est avec le tuyau en PTFE qui te dirige ton filament. Si tu as une imprimante en direct drive, tu prends le profil de la Ender, tout simplement tu changes ta taille de plateau, les rétractions qui vont changer un petit peu, et en gros, c'est tout. Hein. Mais on va regarder, il y a 2 réglages vraiment importants aujourd'hui pour arriver à avoir une bonne qualité d'impression, et au final, ça va être quand même relativement simple. Alors maintenant, on se retrouve devant l'ordinateur et on va regarder de quoi on parle. Alors pour commencer, je vais quand même te donner une petite notion. Ici, tu vois, ça, on va dire que c'est une forme classique qui est faite dans le mode solide. C'est-à-dire que ça, c'est un volume, c'est une pièce, on va dire, qui est pleine. Hein. Évidemment, je peux la trouer. Mais ça veut dire que quand l'imprimante va m'imprimer cette pièce-là, eh ben, elle va savoir qu'il faut qu'elle me dépose du plastique, en fait, pour que j'ai cette cote à l'extérieur. Tu comprends ce que je veux te dire? En revanche, là, je passe en mode surface. Donc ça, c'est une pièce qui est dans le mode surfacique. Tu le vois ici sur le côté, hein, c'est pas exactement les mêmes icônes. Ici, ce que ça veut dire, c'est que traits que tu vois, les murs que tu vois ici autour, c'est là où va se déplacer la buse. Donc, ça veut dire que il faut prendre en compte l'épaisseur de la paroi dans la création de ton dessin 3D d'avion ou toute pièce que tu viendrais créer en mode surfacique. Donc ça, pour moi, ça a été un des premiers casse-têtes. Ça a été de savoir, en fait, comment mettre mes renforts à l'intérieur pour qu'ils soient placés correctement et qui ne se retrouvent pas à l'extérieur de la pièce ou bien collés, etc. Donc tu le vois, ici ma paroi extérieure, elle ne touche pas mon renfort. Et ça va être extrêmement important pour moi après dans la création de l'avion. Donc comment on fait pour imprimer?
Tu le vois, on est obligé de passer sur Cura. On n'a pas le choix. Dans l'immédiat, je suis sur Cura 4.7. Les profils, je t'en donnerai 4. Tu en as un qui va te servir pour le TPU, hein, notamment pour les charnières. Un qui va te servir pour toutes les parties très solides, comme train d'atterrissage. Un qui va te servir pour des éléments que tu as besoin de faire un peu plus résistants en fait qu'une aile, parce que l'aile, elle est résistante par sa structure, mais disons qu'elle n'a pas de renfort vraiment à l'intérieur. Et pour finir, un mode surface. Donc tu auras les 4 modes, tu verras. Tu pourras les adapter un petit peu. Comme ça te parle un peu chinois, mais tu vas voir, c'est assez simple. Il y aura TR3D Full, donc qui va nous servir pour, comme je te disais, les pièces hyper dures type train d'atterrissage. On a la TR3D Parts, la TR3D TPU, hein, donc qui va nous servir pour les charnières, et nous, celle qui nous intéresse, là, le plus, c'est le mode surface, mode surfacique. Donc je te le montre tout de suite, c'est ici, dans les paramètres spéciaux, c'est ici. Tu vois, tu as le mode normal, tu as le mode surface et les deux. Donc nous, on est en mode surface. Ça fait beaucoup de fois surface dans la même phrase, je te l'accorde. Alors ce mode-là, qu'est-ce qu'il nous montre? Ici, on va se mettre n'importe où sur la pièce. Ici, tu le vois, quand ma buse, elle part toujours ici de l'arrière, tout simplement, parce que moi, j'ai demandé à ce que ça parte à l'arrière ici, dans le coin. Mais la buse, elle fait toujours pareil. Elle fait déjà tout le tour de la pièce. Ok, ça c'est fait. Et après, tu vois, elle va faire un renfort, deux renforts, trois renforts, etc. Et ça, elle va fonctionner tout le temps comme ça. Hein. Le but, c'est quoi? C'est que tout simplement, ici, imagine si la buse, elle s'arrêtait ici. Et qu'elle là, elle me fasse un renfort, deux renforts, qu'elle reprenne ici au-dessus du T, là. Eh bien, laisse tomber. Ma pièce, en fait, elle serait immonde parce qu'elle aurait des entrées et des sorties à chaque endroit. Donc là, le mode surfacique, lui, il va nous aider à ça. Déjà tout le tour, et après le renfort. Et donc là, ça va nous faire avoir, en fait, si tu veux, une pièce qui est jolie en extérieur avec seulement une paroi. Et là, du coup, on va avoir une pièce légère et jolie. Tout le reste, on va dire, c'est relativement classique. La qualité, tu n'as rien à toucher, c'est une hauteur de couche de 0,25, c'est ce qui nous intéresse. Ici, 0,4 la largeur de la buse, parce que les 0,4, c'est ce que tu as normalement sur la machine qui est montée. La coque, tu n'auras rien à toucher, hein, qui est 50 surface au-dessus ou en dessous, ça ne changera rien. Le mode surface ne prend en compte que les parois verticales. Le remplissage, il est à 0, tu peux en mettre 100%, ça ne changera rien. Le matériau, tu vas pouvoir ici venir travailler. Là, tu vois 220 degrés par défaut, 60 degrés au plateau et 100% ici, ça c'est le coefficient d'extrusion. Donc là, le débit à 100%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec un filament de 1,75, en gros, on va dire ça va de 1,72 à 1,78. On va essayer d'avoir un mur, c'est-à-dire la face, le plus simple c'est de prendre la face arrière ici et de mesurer. Donc ce qu'on va essayer d'avoir ici, c'est ça, 0,43 à peu près. 0,4 ça passe, 0,45 ça passe. Mais voilà le but, il faut s'approcher de la cote 0,43. Si ton filament il est à 1,69, 1,70, bah écoute, là tu le mets en gros 102%. Ça va combler et tu vas te retrouver avec la bonne épaisseur. Si jamais tu as un filament qui fait de 1,78 à 1,85, là tu vas le descendre, à peu près 98%. Et donc le but c'est effectivement toujours de se retrouver avec sa paroi ici qui fait 0,43. Ça c'est assez important parce que sinon tu vas avoir des bourrages. Si tu as trop de débit, des bourrages, j'entends pas, tu vas pas avoir des bourrages, mais en fait, ce qui va se passer, c'est que tu peux avoir les renforts qui vont être très marqués à l'extérieur, tu comprends? Parce que ça va déposer un peu trop de plastique. Donc ça, c'est un des paramètres que toi, tu vas avoir à régler. Allez, on retourne sur l'ordinateur. À 30 mm/s, franchement, pour ce qu'on a à faire, c'est pour moi la bonne vitesse. Tu pourras la modifier éventuellement. Et ici, tu vas avoir certainement le paramètre le plus important à régler dans ton impression. C'est ce qu'on appelle le volume supplémentaire à l'amorçage. Alors, qu'est-ce que ça va être ça? On va regarder ici comment ça se passe. Encore une fois, on a une seule possibilité. Je veux dire par là, si la machine n'extrude pas la bonne proportion de plastique, ici à l'arrière, soit tu vas te retrouver avec un trou, soit tu vas te retrouver avec une boule de plastique. Et pareil ici. Donc forcément, si tes renforts, tu as trop de plastique, bah, ça va te faire une grosse boule. Et là, bah, ça va faire des blobs à l'extérieur. Et si tu n'en as pas assez, bah, tout simplement, bah, tes renforts seront trop fins. Donc c'est très important. Alors tu le vois par défaut, ici, le paramètre, il est réglé à 0,3.
Enfin, par défaut. C'est moi qui te les règle à 0,3. Franchement, c'est la valeur passe-partout. Moi, j'ai ça sur toutes mes imprimantes. Ça fonctionne. Alors, l'éclairage n'est pas parfait. C'est difficile pour moi de te montrer exactement ce qu'on cherche à avoir. Mais tu vois, ici, c'est là que ma buse démarre à chaque fois. Donc là, on va dire ça, c'est la pièce en fait référence. C'est ce qu'on va chercher à avoir. Donc là, tout simplement, on n'a pas de boule de plastique et on n'a pas de manque de plastique. On va dire qu'on est sur un résultat correct. À l'extérieur de ma pièce, les renforts, ils ne sont pas trop marqués, mais ils sont quand même à l'intérieur bien collés. Hein, donc ça, on va dire, c'est le résultat qu'on cherche à avoir. Ici, on est sur un résultat, on va dire, un peu trop forcé. Tout simplement, ici, sur le bord, tu vois, j'ai une boule de plastique. Et ici, à chaque renfort, tout simplement, tu as des grosses boules et du coup, ça fait qu'on les voit à l'extérieur, tu vois. Donc là, c'est vraiment pas beau. Et ici, le dernier exemple où j'ai volontairement, en fait, réduit le volume supplémentaire au démarrage. Donc tu le vois, normalement, la buse démarre toujours ici, comme d'habitude, mais là, elle met tellement de temps à rebalancer du plastique qu'il n'y en a pas. Tout simplement, tu vois, il en manque énormément, c'est tout fin, il n'y a rien qui tient. Hein, tu vois, tout est frêle, c'est pas solide. Comme ça peut te faire un peu peur, mais pas de panique, franchement, ça va bien. En général, le coefficient d'extrusion, tu n'as pas à y toucher, 98 à 102, mais on va dire 100, tu es à peu près passe-partout, tu sais que ça va fonctionner. 0,3, enfin donc plus 0,3 en redépart de couche sur un Boyden, c'est la valeur passe-partout. Si tu as du jeu un peu partout, il va falloir que tu montes, peut-être 0,6, 0,7, 0,8. Mais le test, il se fait assez rapidement. Voilà mon pote, alors on arrive à la fin de cette vidéo. S'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, tu me le mets dans les commentaires et je te fais un complément d'information dans la prochaine vidéo, il n'y a pas de problème. Alors, quelques points. Sache que j'ai fait un groupe Facebook qui s'appelle TR3D Plane. Je te le mets dans la description si je peux. Donc c'est tout simplement un groupe où on vient montrer un peu nos expériences d'avions imprimés en 3D, hein, que ce soit celui-là, un autre, bref, hein, c'est là-dessus que ça se passe. Il y a du monde, hein. On est 93 au moment où je tourne la vidéo. Ce modèle-là qui est derrière moi, ça c'est le Clubby, hein, c'est l'avion type un peu années 70, etc. C'est pour ça que tu avais une gonzesse sur la présentation en jupette 70. Tout le monde a dit c'est une belle gonzesse, mais moi c'était juste parce qu'elle était un peu habillée en 70, quoi. Le reste ne m'intéressait pas. Donc ce modèle-là, il est dispo sur mon shop d'ores et déjà. J'étais un peu indécis sur la manière de le distribuer. Soit je le donnais, soit je le vendais. Donc en gros, un avion 3D, ça se vend entre 30 et 50, 60 balles pour les beaux modèles. Je me suis dit, allez, je le mets à 9 €, tu vois. Je le donne pas d'un côté, et de l'autre côté, j'ai l'impression que, enfin, pour moi, je vole personne, quoi. Alors, sache que c'est un modèle, on va dire, intermédiaire, bien qu'il puisse servir sur un débutant, mais c'est un avion vol intermédiaire. Il vole super lentement face au vent, c'est un vrai planeur. Il vole vraiment bien. Sache aussi que je travaille ici, alors les couleurs, on s'en fout, hein, c'est juste pour te montrer le modèle. C'est parce que je l'ai imprimé sur plusieurs machines. Alors tu vas le comprendre rapidement, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été fait avant, parce que là ça fonctionne. En fait, si tu veux, le problème d'un avion comme ça, c'est que si tu le casses en deux, il est cassé. Hein. Forcément, il est collé. C'est comme un avion en bois, comme un avion en fibre. S'il est cassé, c'est un peu compliqué à réparer. Donc là, je suis en train de mettre au point un système. Là, le système, c'est l'avion, il s'appelle le Nuts. Ici, tu le comprends ou pas, tu vas dévisser et à l'intérieur, il y a tout simplement une tige filetée, tu vois. Et là, tu vois, l'aile est devenue toute souple. Alors si je l'enlève complètement, évidemment, tu comprends que je peux enlever chaque élément. C'est-à-dire que si je prends ici un arbre et que je défonce l'aile ici sur 10 cm, et bien tout simplement, je réimprime ce tronçon-là et je le remets dessus. Donc tout l'avion est conçu comme ça. L'aile complète, l'empennage arrière et tout le fuselage va être démontable par vis. Alors pour l'instant, c'est un prototype d'une demi-aile, hein. J'ai encore énormément de travail à faire sur l'avion, donc il ne va pas sortir tout de suite, parce que je ne te cache pas que pour faire un truc comme ça, même un qui est collé, il y a du taf, hein. C'est long, moi, sur l'ordinateur. Donc voilà, c'était le petit point, je vous remercie tous de m'avoir suivi, je vous souhaite de passer une bonne soirée, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!